toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes le 1er décembre et je me suis fixé un sacré challenge, celui de vous tourner une vidéo par jour pendant 24 jours. Alors c'est l'une de mes amies qui est hypnothérapeute qui s'appelle Sylvie Montagnier qui m'a donné l'idée de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Et donc j'avais envie de partager avec vous des sujets liés bien sûr au management d'équipe pour vous apporter aussi de la légèreté, de la douceur et beaucoup d'énergie en cette fin d'année 2020 qui, ma foi, a été quand même très particulière. Alors effectivement, j'ai un certain nombre de sujets en tête que j'ai préparés pour vous pour ces 24 prochains jours. Mais bien sûr, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas en commentaire à me le dire. Et je me ferai un plaisir de programmer des vidéos sur ces sujets-là. Voilà. Alors, ces vidéos, je les ai voulues à la fois pratiques pour qu'elles vous apportent des trucs, des astuces, des tips, comme on dit, et surtout qu'elles vous apportent de la valeur dans votre quotidien de manager d'équipe. Alors, pour cette première vidéo, justement, je voulais vous apporter du love, comme on dit, vous apporter des éléments positifs, vous dire que vous êtes super, vous dire de croire en vous surtout, parce que l'estime de soi c'est un élément essentiel qui est même, je dirais, le pivot pour vous épanouir. Donc c'est vraiment important que vous ayez cette estime de vous, c'est-à-dire ce jugement intérieur positif. Et c'est justement ma mission, en tout cas mon souhait sur ces vidéos, de pouvoir vous aider à développer cette vision positive de vous-même. Vous avez peut-être des moments où vous vous dites que vous n'avez pas confiance en vous, que peut-être vous avez une image médiocre de vous-même, et effectivement ça peut arriver. Ce qui est important, c'est de garder ce jugement intérieur le plus positif possible, et c'est bien ce que je vais m'employer à faire avec vous pendant ces vidéos. Alors, peut-être que vous rencontrez parfois des difficultés quand vous devez réaliser un entretien de recadrage avec l'un de vos collaborateurs. Une situation difficile qui peut-être vous tétanise, vous bloque un peu et avec laquelle vous avez pas mal de difficultés. Première chose, j'ai envie de vous dire, c'est de garder en tête que votre premier objectif dans ce type de situation difficile, c'est pas de réussir l'entretien parfait, mais c'est plutôt d'essayer des choses. Moi, je crois beaucoup à la technique des petits pas, au fait d'avancer étape par étape et finalement de vous permettre d'analyser, de regarder comment vous fonctionnez. Donc, observez-vous pour vous dire, voilà, quand je réalise des entretiens, quels sont les comportements que je mets en place, quelles sont les compétences que j'utilise, et puis ensuite de vous dire, ça fonctionne bien, je le garde, ça fonctionne moins bien, je laisse tomber. Et de cette manière-là, vous allez progresser et avancer dans votre pratique, la faire évoluer, et ça c'est important. Alors la première astuce que j'ai envie de partager avec vous, c'est déjà au quotidien de vous fixer des petits défis chaque jour pour avancer. Par exemple, ça peut être quand je suis en entretien avec cette personne ou avec une personne avec qui j'échange, eh bien je la regarde dans les yeux et je ne baisse pas le regard, je reste concentrée et je m'applique ce défi de regarder la personne dans les yeux. Donc voilà, chaque jour, fixez-vous un petit défi pour vous aider à avancer et renforcer, encore une fois, un peu comme un muscle à la salle de gym, c'est de renforcer votre confiance en vous. Deuxième astuce que je voulais partager avec vous, c'est lié à la technique de visualisation. On sait que le cerveau a tendance à garder beaucoup plus en mémoire les expériences négatives. Et donc, l'idée, c'est pas de leur laisser prendre toute la place, donc c'est plutôt de vous aider à fixer des expériences positives dans votre mémoire. Donc je vais vous demander de réfléchir et de repenser à un moment où vous avez été en réussite, un moment où vous avez eu du succès, vous étiez en performance. De fermer les yeux et de revivre ce moment-là. Donc de voir les images dans votre tête, le lieu où vous étiez,
ce que vous disiez, ce que vous faisiez, quels étaient les sons, les couleurs, comment vous vous sentiez, est-ce qu'il faisait chaud, est-ce qu'il faisait froid, et puis aussi de pouvoir peut-être à nouveau retrouver les sensations, les émotions que vous aviez à ce moment-là. Ce qui est super dans cette technique de visualisation, c'est qu'une fois que vous avez le souvenir et que vous êtes bien avec ce souvenir, vous allez pouvoir le réactiver à tout moment quand vous en aurez besoin dans des situations difficiles. Alors voilà, j'espère que en tout cas cette technique vous allez la tester. C'est une technique qui est vraiment efficace, qui est utilisée par des sportifs de haut niveau, notamment quand ils se préparent, hein, quand ils font leur préparation mentale avant une compétition. Donc en tout cas, si vous testez ces deux astuces, dites-moi en commentaire ce que ça a pu donner comme résultat pour vous. Et puis si vous pensez que ces conseils peuvent apporter quelque chose de positif à une personne de votre entourage, eh bien sentez-vous libre bien sûr de partager cette vidéo. En tout cas, moi j'ai été ravie de démarrer ce nouveau calendrier de l'Avent avec vous. J'ai hâte de vous retrouver demain pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une belle journée. Bye!